Bien sûr, beaucoup de questions se posent à nous. Nous vivons des difficultés majeures. Nous avons de plus en plus d'inquiétudes par rapport à l'avenir de notre pays. Et ce sera un péché grave que de se taire face à la descente aux enfers de notre pays après 50 ans de destruction au plan économique, social et culturel. Mes chers amis, d'abord, je vais vous parler de 3 à 4 choses. J'espère que vous êtes là depuis la première des choses, vous me interrogez pourquoi beaucoup de candidats pour une élection. Pourquoi ils ont arrêté 7 candidats de l'opposition pour affronter fort. On va répondre. Pourquoi ils n'obtiennent pas la réforme? On va répondre. Qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir la réforme? Pourquoi est-il question d'aller aux élections alors qu'on n'a pas la réforme? Ou faut-il les boycotter? On répondra. On répondra également, on vous dira ce qu'il faut pour que ces élections soient crédibles et transparentes. Je commencerai par notre situation, la situation du Togo qui est assez déplorable. Aujourd'hui, les amis, les vice-présidents qui m'ont précédé vous donnent des faits de Togo. Je dis souvent que s'il y a un seul domaine dans lequel le régime RPT UNIR n'a pas fait d'injustice, je dis bien, un seul domaine dans lequel le régime RPT a été le plus juste, c'est dans l'injustice. C'est dans la culture de la pauvreté. La misère au Togo a été érigée en système de gouvernement. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Quand on voit qu'à peine 60 000 personnes seulement s'occupent de l'intérêt général, c'est-à-dire qui travaillent, qui peuvent justifier leurs revenus. À côté, un monde qui se cherche, des jeunes qui se cherchent. Les étudiants au Togo sont au nombre de 20 jeunes. Ils sont plus de 500 000 étudiants au Togo. Ils dépassent le nombre de fonctionnaires. C'est déjà la preuve de l'échec de 50 ans de règne. Est-ce que vous pouvez comprendre aujourd'hui, au moment où un gouvernement demande aux gens d'aller aux élections, tantôt au moment qu'il choisit, d'énerver tous les fonctionnaires togolais. Ils choisissent de ne même pas répondre à leur indice post-dialogue pour trouver ne serait-ce qu'une écoute, une bonne écoute par rapport à leur doléance. Comment vous pouvez comprendre qu'un gouvernement qui veut perpétuer son système refuse de proposer le minimum aux fonctionnaires? Comme toute réponse à la revendication des syndicats, on ferme les écoles. C'est comme quelqu'un qui a le paludisme, il se prend la température, on se monte à 47 degrés, et dit dans ce cas, je casse le thermomètre, je suis plus malade. Voilà comment notre régime se comporte. Et voilà des gens qui veulent toujours qu'on continue par dire que c'est eux. Après 50 ans, ce sera une faute grave que de laisser continuer sans réagir. C'est vrai que nous avons des problèmes, nous avons des interrogations. Les réformes qui sont annoncées depuis 2006, j'étais de ceux qui étaient à Ouaka pour négocier ces réformes-là depuis 2006. Nous avons cru, à un moment donné, que compte tenu de sa jeunesse, du niveau de son instruction et des erreurs du passé, l'actuel locataire de notre présidence allait nous proposer mieux. On a cru, on a signé, parce qu'on croyait qu'il avait de bonnes choses à nous apporter pour corriger le passé de son père. On ne savait pas que le père
et le fils avaient les mêmes gènes. Comment on peut comprendre qu'en réalité aujourd'hui, celui à qui profitera les réformes en premier lieu, c'est lui. Il n'a qu'à comprendre qu'après plus de 50 ans, personne n'est plus prêt à accepter son règne au Togo. Et tout ce que nous lui demandons, en réalité, faire des réformes aujourd'hui constitue pour lui une bonne porte de sortie. Bien sûr, on nous oppose qu'il faut trouver des moyens pour adoucir la pilule. Une pilule, quel que soit ce passeport, la boîte, de l'eau, de la bouillie ou de la pâte, reste toujours une pilule. Nous voulons des réformes. Mais puisque c'est le cas, ce que nous demandons, tout simplement, à nos amis qui sont à l'Assemblée nationale, qui sont aussi responsables de cette situation de blocage, c'est de faire leurs égos, leurs querelles de crochet. En ce moment, si on n'a pas besoin d'entendre cette querelle-là qui divise la classe politique de l'opposition, et plus particulièrement celle qui est à l'Assemblée nationale. Nous voulons qu'ils reviennent à la sérénité, qui retrouvent les réflexes de patriotes pour surmonter les difficultés qui se déroulent devant eux pour aller de l'avant. Et nous voulons profiter de l'occasion présente, inviter certaines personnalités qui ont été aux premières heures de cette lutte. Depuis 1990, nous voulons les inviter à sortir de leur sommeil pour accompagner les religieux qui travaillent déjà sur ce chapitre afin de trouver la formule juste qui nous permettra de mener les réformes avant d'aller aux élections. Je vais citer 4 personnalités pour ce qu'elles ont été dans ce pays. Leur sommeil est inquiétant et coupable que cette personne-là se réveille pour amener au moins les 3 formations politiques qui ont des députés à l'Assemblée nationale de l'opposition à s'entendre pour trouver une bonne formule, la juste formule pour aller de l'avant. Je vais citer le premier ministre Edem Kodo. On a ajouté d'autres front au Burkina lorsque ça s'est gâté là-bas. Il est temps qu'ils viennent parler à ses jeunes frères. Je vais citer également Maître Yanvi Agboibor. Il sort de son sommeil. Je vais citer le professeur Ninevi, qu'il sorte de son sommeil. Et je vais citer mon grand frère Bassavi Takbara, de se joindre à ce trio-là d'anciens pour accompagner les religieux qui tentent aujourd'hui de formater le brèche au sein de la classe politique de l'opposition. Je voudrais également inviter les partis politiques qui ont déjà fait l'annonce de candidature à se mobiliser derrière ce cercle premier que nous avons annoncé pour supporter, pour apporter son soutien aux efforts qui se mettront en place dans le sens de la normalisation des rapports entre partis politiques de l'opposition au sein de l'Assemblée afin de nous trouver la formule qu'il faut. Et le MTG se tient prêt aux côtés des autres partis, candidats ou pas, pour accompagner ce processus. Nous avons souvent dit sur les médias que ce qui est remarquable au Togo, nous aimons souvent prendre un exemple d'autres pays, mais rarement nous allons à l'école de ces pays. Regardez ce qui s'est passé au Burkina Faso, ça n'a pas été quelque chose de spontané. Le débat que nous avons aujourd'hui au Togo sur les réformes, les Burkinabés l'ont eu en 2016. C'était pareil. Où l'ancien président Blaise Compaoré disait oui, je veux faire des réformes, mais je veux que vous me permettiez d'aller aux prochaines élections. Ça c'était crispé. Heureusement pour les Burkinabés, ils ont leur Moro là-bas qui a une bonne écoute. Il a appelé la classe politique de l'opposition pour leur dire écoutez, 5 ans ou 10 ans, c'est pas loin.
Il va aller aux élections, les peuples vont aller aux élections. Rapidement, les 10 ans sont passés, la suite vous la connaissez. Où se trouve Blaise Compaoré aujourd'hui? C'est pour ça que nous disons au MPD, pour obtenir des réformes, il n'y a pas de compromission possible dans ce qu'on peut faire pour les avoir. Obtenir des réformes, c'est vital. Mobilisons-nous, travaillons pour trouver ce qu'il faut pour amener les gens à ne pas nous servir le refus de l'opposition. Alors, le risque, c'est de nous retrouver sans réforme. Ce qui arrête, c'est sur l'autre camp. Il me dit, moi, en tout cas, la constitution actuelle, ça m'arrange. Nous, elle ne nous arrange pas. Je demande à mes amis un sursaut au niveau de notre conscience pour qu'on se retrouve trouver la formule juste qui mettra tout le monde d'accord afin qu'on ait des réformes avant d'aller aux élections cette année. Aujourd'hui, on instamment les quatre personnalités à se joindre aux gens religieux pour nous trouver la formule qu'il faut. La deuxième chose que je voudrais annoncer, nous avons un problème avec la CENI aujourd'hui. Nous avons des informations inquiétantes. De toute façon, le MTD a toujours dit que cette CENI politique-là, elle ne nous a jamais inspiré confiance. Elle était imposée à nous. C'est un piège à rats qu'on nous a imposé. On a vu ces gens-là qui font de la carrière plus de 20 ans dans la triche, dans le vol des suffrages, et nous venons seulement accompagner parfois parce qu'on dit ben, c'est paritaire, l'opposition proposer des gens. Il faut qu'on en sorte. Ça, c'est une parenthèse. Mais pour le moment, c'est celui qui travaille. Nous nous demandons de travailler vraiment dans le sens de la responsabilité républicaine pour nous permettre ces élections à un moment où les Togolais s'interrogent pour qu'on n'ait pas à confirmer les doutes que nous avons vis-à-vis de cette série. C'est pour ça que le MPD, comme beaucoup de formations politiques, a exigé à avoir accès au fichier électoral qui le montre aux élections de 2007, 2013 et 2010 pour comparer le croix de la population congolaise, comparer pour voir s'il n'y a pas un gonflage dans le livre. Déjà, les informations que nous avons au niveau de nos frontières sont inquiétantes. Nous appelons un environnement d'étrangers qui traverse nos frontières du côté est comme ouest pour se faire enrôler au Togo. Nous voudrions que le contrôle qu'on fera puisse apporter le démenti à ce niveau. Nous resterons vigilants par rapport au processus électoral. Nous voudrions également inviter, certainement qu'il y aura, ils vont reprendre pour quelques jours le recensement à Lomé. Mobilisez-vous à cette période-là pour ceux de nos enfants, de nos frères, de nos sœurs qui n'ont pas encore pu se faire enregistrer, de profiter de cette occasion-là de se faire enregistrer. Les gens se demandent, est-ce qu'il ne faut pas boycotter ces élections? Nous demandons tout simplement, si c'est le parti pouvoir qui veut que nous boycottons ces élections, parce que c'est lui qui a intérêt qu'on les boycotte. Nous disons que pour le moment, la réflexion n'est pas suffisamment avancée pour que nous nous prononcions là-dessus, parce que le faire maintenant, c'est dangereux pour notre pays. Depuis les élections successives, on a vu une démobilisation de la population congolaise par rapport aux élections. Pendant qu'on réfléchit, qu'on cherche des solutions, si nous nous ratons de dire qu'il n'y a pas de réforme, on ne va pas aux élections, et au moment où on est en train d'enrôler les gens, il y en a qui ne vont même pas s'enrôler, ils diront du fait parce que ça ne sert à rien dans nos élections. C'est pour ça que le FCD refuse de se prononcer par rapport à cette question. Nous voulons que les sceptiques se réveillent. Vous savez, quand vous venez nous dire, il y a un moment où vous croyez, vous fatiguez, vous dites, mais je n'ai plus confiance, je ne crois plus en ce moment que Dieu fait son miracle.
le miracle peut être dit, que les gens aillent s'enlever. On peut changer le cours des choses au Togo, c'est possible. C'est possible. Mais il n'y a aucune crainte. On nous dit que l'alternance serait difficile autrement. Nous disons que ce n'est pas la réforme qu'on peut arriver à l'alternance en 2015. Au premier tour, les candidats y vont. Ceux qui aiment vraiment du haut au sein de la classe politique de l'opposition, le reste des candidats s'aligneront derrière pour battre le candidat du lieu. Toutefois, pas extraordinaire, je veux dire, s'il venait à le deuxième tour. Parce que je ne crois même pas. Je voudrais, à cet instant, demander à toute cette population qui est sortie de rester mobilisée. Parce que d'autres disques seront organisés, d'autres appels seront faits. Nous sommes en réflexion avec nos amis pour trouver par quelle voie amener les gens à faire des réformes. Il faut que cette mobilisation-là soit maintenue. Nous sommes aujourd'hui comme un peu qui marche sur une corde raide au-dessus d'un volcan. Nous devons nous accrocher à cette corde-là, sinon on sombre tous. Ceux qui vont sombrer, c'est ceux qui sont en tête à ne rien céder. C'est eux qui vont tomber dans leur propre feu. Mais nous autres, nous nous battons pour que eux et nous, on ne tombe pas. Le but pour lequel nous nous battons, ce n'est pas de diviser les Togolais, mais c'est de les rassembler. Vous avez vu comment les gens se sont exprimés tout à l'heure. Notre candidature est une candidature qui viendra certainement réconcilier les Togolais entre eux. Pendant 50 ans, on a travaillé à diviser les Togolais. C'est le RPT, c'était UFC, maintenant c'est RPT, l'UNE, AUC, c'est la Nord, comme le Sud, c'est Kabier, et vert, c'est le prix, c'est là, c'est ce qu'on a servi. Parfois même, on nous a amenés à ne pas comprendre les fondamentaux de notre vécu. Je salue les propos de mon vice-président. Comment il y a eu le juste mot. Cette population qui a bien victimisé elle-même, qu'on existe comme si c'est elle seule qui avait tous les privilèges de cet État. En réalité, elle est autant victime que toutes les autres. Moi, j'étais au Bénin, il n'y a pas longtemps, j'étais allé dans un hôtel au nord du Bénin. Mais ce que j'ai vu là-bas comme serveuse, c'est la chose Kadier. C'est la chose Kadier qui se là-bas servir dans de petits travaux pour survivre. Mais on les a tellement exigés, on les a dit, ce peuple valeureux, courageux, bien sûr on a pris quelques-uns qu'on a mis à ces dépôts stratégiques pour leur faire croire que c'est vous qui mangez, c'est vous qui régnez, par conséquent, vous devez vous taire et vous accompagner par ce bail. Pendant ce temps, on les expose à la colère des autres. Je voudrais dire à tous les Togolais que nos frères Kabiers sont autant victimes que vous autres. Le seul domaine dans lequel le régime RPT n'a pas fait d'injustice, c'est dans l'injustice, c'est dans la misère. Ne vous divisez pas, nous venons pour faire comprendre aux Togolais. Je ne veux pas voir cette petite chose qui émerge de l'eau. La réalité est tout autre. Ils sont aussi misérables que les autres. Nous sommes tous des misérables devant, très tyrans, qui nous gouvernent pas. Réveillez-vous, le changement va arriver, et c'est avec vous que le changement va arriver. Je vous remercie. Merci à la comité président, à constituer le président, à constituer le président.